Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Auguste Tutoriel. Aujourd'hui, nous avons une série de modélisations que nous allons faire ensemble et vous allez comprendre un peu de petites particularités par rapport aux vidéos que nous avons fait précédemment. Alors, en fait, la structure que nous allons faire, c'est... La structure est là. C'est un bâtiment, Mais ces bâtiments ici, si vous regardez bien, le bâtiment a des colonnes. Donc, nous avons des poteaux qui sont là. Et donc, nous avons le poteau rectangulaire, nous avons le poteau carré, et nous avons le poteau circulaire. Et vous allez voir, nous avons aussi les murvales, la cage d'ascenseur et l'escalier qui passe de l'autre côté là. Et les données sont là, poteau circulaire de diamètre 40, poteau rectangulaire 30-45, le poteau carré 60-60, poutre 15 x 50, vous avez le mur voile de 30 cm pour soutènement des terres, vous avez voile, cage d'ascenseur 15 cm, câble de soutien pour porte-à-faux 8 cm en acier bien sûr. Alors ici, je veux pouvoir faire quelque chose. Vous allez remarquer aussi qu'il y a un porte-à-faux de 5 mètres, donc 2,50 m, 2,50 m. Il y a un porte-à-faux de 5 mètres de l'autre côté. Et ce porte-à-faux est maintenu par l'isobanc. Donc, comme vous pouvez le voir dans notre coupe que nous avons exécuté ici, le porte-à-faux ici a 5 mètres. 5 mètres. Il y a un aubant là-bas, il y a aussi un aubant de l'autre côté. Mais seulement ici, nous avons au-dessus, nous avons aussi le porte-à-faux de 2,50 m, 2,50 m. Je crois que c'est 2,50 m. 2,50 m. Ok. Alors, en dehors de ça, nous allons pouvoir commencer notre modélisation dans Robobat. Alors, je viens ici. Je travaille toujours dans étude d'une coque. J'entre à l'intérieur. Je crois, je vais pouvoir commencer d'abord par paramétrer mes unités, les unités que je vais utiliser. Alors, je suis là, dans outils, unité et format. Outils, unité et format. Je peux aller même dans préférences. Je peux aller dans préférences pour bouger aussi d'autres éléments. Je viens même dans préférences ici. Et je vais voir, je peux bouger la langue de préférence en fait. L'affichage, ainsi de suite. Ça, on a fait dans la première séance, je crois. Vous vous rappelez très bien pour ceux qui ont suivi cette vidéo-là. Alors, je peux venir là, unité et format. Unité et format. Dans la préférence des tâches aussi, je peux changer ça. Préférence de la tâche. Plutôt, nous avons les unités et formats, matériaux, ainsi de suite. On peut changer aussi ceci de l'autre côté. Alors, ici, nous avons unité et format. J'ai besoin d'unité. Alors, dimension. Comme unité de dimension, en mètres, pas de problème. 2 rangs après virgule. Dimension de la section en centimètres. Je prends en centimètres. En centimètres et comme ça. OK. Et à part ça, j'aurai aussi, ça semble italique, force. Comme force, mes forces doivent être en... ceci dépendra. Je prends ça en Dan. Dégâts Newton par dégâts Newton. Le moment en dégâts Newton aussi mètre. Je prends le moment en Newton mètre. Moment en Newton mètre. OK. La contrainte sera en dégâts Newton par centimètre carré. Voilà. Par centimètre carré. C'est ma préférence. Et puis, je crois, norme de conception. Norme de conception, je peux prendre aussi. Norme de conception. Nous avons
Structure aluminium, acier, ok, assemblage, ok, bois, béton, et là c'est ok. Charge, pondération, c'est M, je prends la pondération, c'est l'ombert L. C'est l'ombert L, la charge neige vent, la norme NV65, ok, charge sismique, si je pourrais prendre RPA 99 2003, ok, alors, ok, nous sommes là, je vais commencer la modélisation de ma structure. Donc, si vous regardez là, on part toujours tel qu'on les fait, hein, tel qu'on les fait. Ici, je peux poser mes lignes de construction. 2 fois 2,50 m. Et puis, 2 fois 5 mètres en X. Je suis là. En X, 2 fois 2,50 m. Ajouter. 2 fois aussi 5 mètres. Ajouter. Et puis, nous avons 1 fois 6 mètres. 1 fois 6 mètres. Donc, 2 fois 2,50 m, 2 fois 5 mètres. Et puis, 1 fois 6 mètres. 1 fois 6 mètres, ajouter. Et je passe en Y. Je passe en Y. En Y, je peux prendre aussi même le porte-à-faux, hein, pas de problème. 2 fois. Donc, 1 fois, je vois, c'est 1 fois 2 mètres. Et puis, 1 fois 4 mètres. Et puis, là, nous avons 2 fois 5 mètres. Là, nous avons 1 fois 4 mètres. Et le porte-à-faux ici doit avoir la côte. Hein, c'est bien, c'est pas les cours d'AutoCAD, mais quand même, l'AutoCAD nous aide à faire nos dessins facilement. Alors, ici, dans Y, j'aurai 1 fois 2 mètres. 1 fois 2 mètres. Nous avons aussi 1 fois 4 mètres. 1 fois 2 mètres, 1 fois 4 mètres, 2 fois 5 mètres, 2 fois 5 mètres, 2 fois 5 mètres, et puis 1 fois, je peux voir 5 mètres, 1 fois 4 mètres et 1 fois 2 mètres. Donc, c'est ça. 1 fois 4 mètres et 1 fois 2 mètres. Voilà. Dans Z, nous allons voir aussi le dessin. Dans Z, nous avons 1 fois 3,50 m. Ici, nous sommes en dessous du sol, bien sûr. On nous représente ici comme le sol, hein, la limite du sol. Alors, 1 fois 3,50 m et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 3,30 m. Ok. Je suis là. 1 fois d'abord. 3,50 m. 3,50 m. Et 7 fois 3,30 m. 7 fois 3,30 m. Ok. Et 1 fois 3 mètres. Voilà. Et appliquer. Je pars en 3D. Vous connaissez très bien la théorie. Alors, je vais pouvoir poser mes poteaux. Je vais poser mes poteaux. Mais seulement, il faut voir, il faut bien comprendre le dessin. Il faut bien comprendre le plan. Ici, j'ai un porte-à-faux de 2 mètres. Un porte-à-faux de 2 mètres. Alors, je viens ici, regardez le X, l'axe des X est là, l'axe bleu. L'axe des X est là. C'est-à-dire, ici, j'aurai mon porte-à-faux. Tu auras la poutre circulaire sans problème. Alors, je commence par paramétrer aussi mes dimensions. 2 éléments. Le poteau d'abord. Le poteau en béton.
Et comme section, nous avons le poteau, on nous a montré ceci, les poteaux circulaires 40 cm de diamètre, poteau rectangulaire 30-45. Je suis là, poteau rectangulaire 30-45. Voilà, ajouter. Et poteau rectangulaire aussi, bon, je peux aller tout le long rectangulaire, mais c'est un poteau carré 60-60. Les noms, et là, vous pouvez modifier aussi les noms, hein, pas de problème. Même la couleur, vous pouvez modifier, mais seulement, on va voir comment est-ce qu'on va gérer les couleurs prochainement. Alors, ajouter. Nous avons aussi le poteau circulaire, diamètre 40. Le diamètre 40. Ajouter. Est-ce qu'il y a encore? Il y a encore un élément. Pour le poteau, je crois que c'est terminé. Terminé. Je prends la poutre. Ma poutre à 15,50. Poutre. Je prends la poutre. Poutre. J'enlève d'abord le poteau. Je prends la poutre. Poutre. Pas poteau. Poutre. Sur ma partie. C'est ça en fait la poutre. La poutre béton armé. Sur 15,50. Je vois 15,50 à l'intérieur. Je prends avec le béton B25. Le béton 25 mégapascal à 28 jours. Donc, je viens là. Là, c'est OK. Il y en a déjà. La dalle aussi, bon, on va faire la dalle lorsqu'on sera au niveau de la dalle. Je prends le poteau. Le poteau ici. 30-45. Je regarde là. Je vois, il y a le premier poteau. 1, 2, 3, 4. Du côté où il n'y a pas porte-à-faux. Je prends ceci. C'est là. La hauteur est de 3 mètres 50. 3 mètres 50. Mais je vais faire quelque chose. Les 3 mètres 50, je peux supprimer 3 mètres 50. Je crois que c'est dans Z. Je vais commencer par 3 mètres 50. Je peux poser 3 mètres 50. Là, c'est supposé que le niveau 0, c'est ça. Nous sommes en dessous du sol. Nous sommes en dessous du sol. 3 mètres 50, c'est ça le niveau du sol. Le niveau naturel du sol, c'est ça, 3 mètres 50. Tout comme vous pouvez faire le contraire, vous faites 0, 0 et puis vous mettez moins 3,5. Moins 3,5. Je peux refaire. Je peux refaire en fait. Je prends. Mais regardez que si je supprime ceci, je suis à 6,80 m. À 6,80 m. Alors, pour ne pas compliquer les gens qui nous suivent, quelques gens peut-être, je supprime les tout. Je supprime les tout. Je remets 0 comme position. Bon, je suis là. En dessous, nous avons 3,50 m. 3,50 m dans le sol. Ces niveaux devraient être moins 3,50 m. Et là, nous avons 0. Au-dessus des 0, nous avons 7 fois 3,30 m. Donc, je crois qu'on en avait déjà fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 8 fois. 8 fois parce que le 9e, c'est 300. Alors, je fais 8. 8 fois 3,50 m. Alors, c'est 8 fois 3,30 m. Ajouter. Et puis, j'ai une fois 3 mètres. Voilà, une fois 3 mètres. Et seulement, il faut voir au niveau de 0, je clique ici. Donc, je me remets à la position 0 et je fais une fois 3,50 m. Je mets moins. Voilà. Et ajouter. Vous allez voir que moins 5 devient au-dessus des 0. Devient au-dessus des 0.
et j'applique. Voilà. Je suis là. Alors, à partir de là, je peux poser maintenant mes poteaux. 23 mètres 50 avec Z positif. Je viens 3 mètres 50. Ah, il faut bien suivre ça. 3 mètres 50. 3 mètres 50. Voilà. Je clique sur origine et je viens là. Là, ça passe. Alors, ici, si vous regardez bien le dessin, on ne devrait pas avoir un poteau sur cette ligne ici. Sur cette ligne. Alors, je viens ici. Je peux enlever ces poteaux-là. Je vais l'enlever. Je commence par ici. Et là. Là. Et là. Voilà. J'ai des poteaux qui sont là. Et à part cette ligne, j'ai aussi des poteaux dans cette direction-là. Alors, je suis là. Je peux aller, hein, je peux aller avec. Et j'enlève d'abord ça. Ok. J'enlève aussi ces nœuds-là. Je sélectionne. Voilà. Je vais copier. Ici jusque là. Ici jusque là. Je copie les tout. Hein. Ici jusque là. Voilà. Je suis là. Et je veux voir, c'est ici où il y a le porte-à-faux. Hein? Ici, il y a le porte-à-faux de 5 mètres. Alors, à partir d'ici, vous allez remarquer, je vais remplacer maintenant chaque élément par sa section. Je regarde d'abord ici. J'ai les 3 poteaux carrés, hein, 60 x 60. Alors, ce sont ces 3 ici. Ceci, en appuyant sur CTRL, ça et ça. Et je garde ceci même en dessous du sol. Hein, je garde, parce qu'ici, on est en dessous, hein, à moins 3,5. Je garde cette section et je viens là, comme section, je choisis 60-60. Clique sur Enter, ceci change. J'ai un poteau circulaire, je crois qu'il est de l'autre côté. Le poteau circulaire, si vous regardez dans les dessins, non, c'est rectangulaire. Circulaire est ici, au coin du porte-à-faux. Au coin du porte-à-faux, c'est là, c'est ici. Alors, ça, c'est un poteau que je vais poser, 3,50 m. Je peux prendre circulaire directement. Je prends circulaire. Ok. Pas de problème. Alors, je regarde encore une section qu'il faut changer. Je crois que c'est tout. Et je positionne juste mes poteaux. Je vais positionner juste mes poteaux par rapport au dessin. Mes poteaux dans Robot, mes poteaux regardent comme ça. Alors, je vais changer la direction de ces poteaux. Donc, toute cette direction, le poteau sera changé. Alors, ici encore, parce que dans Robot, le poteau a cette direction ici. Je vais changer ceci. Donc, toute cette ligne et l'autre ligne. Et l'autre ligne. Donc, je vais changer. Donc, celui-là, je change ça. Et l'autre ligne, je crois. Voilà. Je vais changer ceci avec structure, caractéristique, angle gamma. J'impose 90 degrés et c'est parti. Et après ça, je regarde aussi quel est encore le poteau qu'il faut changer. Je crois que c'est le poteau ici, l'autre, et c'est terminé. Donc, les 3 ici qui reçoivent la poutre circulaire. Donc, ici, ça c'est déjà fait. Ici, voilà. Structure caractéristique, angle gamma, et 90 degrés, appliqué. Voilà, nous sommes là. Je vais pouvoir poser maintenant mes poutres. Je pose juste mes poutres. Mes poutres, mais à ces niveaux ici, je prends
une poutre de 40, 20, 40. Ah, je prends 20, 40. La première poutre était de 15, voilà, 15, 50. 15, 50. Mais au niveau du sol, je prends 20, 40, 20, 20, 50. Je prends 20, 50, j'utilise 20, 50, je vais choisir là. 20, 50. 20, 50 comme poutre. Voilà. Et puis, je suis là. Voilà. Et je peux aller plus loin. Je copie. Ici jusqu'à là. Ici jusqu'à là. Jusqu'à là. Ici jusqu'à là. Voilà. Et l'autre côté aussi, je peux le faire. D'ici et là. Ici et là. Ici et là. Et je vais pouvoir sélectionner. Je fais sélectionne ma structure et je clique sur intersection. Voilà. Et en dehors de ça, je veux créer le porte-à-faux. Nous avons le porte-à-faux de l'autre côté. Je prends là. Je vais prendre d'abord la poutre. Au niveau du sol, non, il n'y a pas de porte-à-faux au niveau du sol. Je garde ça comme ça. Voilà. Je peux poser mes dalles. Hein, je pose mes dalles. Et là, je prends juste dalle. Je peux choisir, je regarde la dalle est de combien de centimètres. Combien de centimètres? 15 centimètres. 15 centimètres. Je viens ici. Mais attention, j'ai l'épaisseur 15 centimètres. Je regarde les bétons utilisés 20. Je remets ça à 25. Je remets à 25. Dalle 15. J'ajoute ceci. Je laisse 15 tout simplement. 15 tout simplement. Alors, ajouter, fermer. Je viens encore dans modèle. Je viens ici dans modèle. Est-ce qu'il y a à changer? Pas d'éléments finis, rigidité élastique, pas d'éléments finis de type coque, ainsi de suite. Il n'y a rien pour l'instant. Le nom donné, il n'y a rien. Alors, on aura à avoir de petits détails à l'intérieur prochainement. Alors, je viens ici, je crois que c'est Japon, date horizontale, ok. Je vais aller dans le plan, je pars dans le plan X, Y. Ici, je suis à 0 mètre. Ok. Je viens ici. Je viens là. Panneau, je choisis quand même. Je vais choisir coque BA ou plancher. Épaisseur 15, c'est OK. Je regarde, est-ce qu'il y a encore ferraillage. Ferraillage, je peux voir aussi à l'intérieur. Je suis là. Je vais pouvoir créer un autre type de ferraillage. Non, plancher béton armé. Ici, je prends le nom de la dalle 15. Dalle 15. Voilà. Dalle 15. La dalle travaille à la flexion. Voilà. Ici, elle peut travailler aussi à la flexion plus compression ou traction. Flexion simple, compression, traction, ainsi de suite. Quand je prends la flexion simple. Direction de ferraillage. Direction de ferraillage, je peux laisser automatique. Un ferraillage principal. Là, vous savez comment est-ce qu'on choisit le ferraillage, la direction principale de ferraillage par rapport à la manière dont la dalle porte. Là, c'est pour les amis des génies civils, ils comprennent bien ce dont je parle. Alors, vous pouvez choisir soit la direction principale X, Y, suivant l'axe des Z, ou soit je prends automatique. Okay. Je souhaite laisser automatique. Là, c'est bon. Matériaux, plutôt les modèles de structure. Ça, j'enlève.
et j'ai choisi le béton 25 par exemple. Résistance caractéristique 25, masse volumique du béton en kg par mètre cube, souvent c'est 2500, ça varie, hein, ça varie aussi. Mais la masse nette c'est 2500. Ici, il vous propose 2500. Donc, vous pouvez aussi changer, vous mettez 2500. Ok, ça va apparaître dans la note des calculs hein, qu'on aura à faire. Alors, ici, classe d'armature, j'ai choisi. Vous avez le haute adhérence, vous avez le rond lisse. Donc, haute adhérence, on choisit le haute adhérence, rond lisse. Résistance caractéristique, 4000 par centimètre, tel qu'on avait paramétré avant. Donc, je crois, je m'arrête par là, paramètre LS, on aura avoir des petits détails à l'intérieur lorsqu'on aura à lancer les calculs. Alors, ici, je m'arrête là et ajouter. Je peux choisir maintenant la dalle 15 ici, pas de problème. Et je viens, je clique d'abord partout. Je clique d'abord partout, je vais enlever là où il y aura la cage de l'escalier, l'ascenseur, ainsi de suite. Voilà. Je peux aller en 3D. Voilà, si nous regardons aussi bien, nous avons la cage d'ascenseur escalier, c'est un vide ici. On aura aussi à bien modéliser hein, parce qu'il y a une dalle ici. Il y a une dalle ici de transition. Alors nous avons une poutre, mais seulement vous avez aussi la cage d'escalier. Et alors je viens, j'enlève ceci. Je vais enlever ceci, c'est une cage d'escalier. Là aussi, c'est un vide. Ok. Mais seulement cette dalle, si vous regardez cette dalle, regardez la valeur, la mesure, ici jusqu'à là, 250. Donc 250, je peux trier 250 ici. Une dalle, 250. Avec ceci, je prends 15, clique là, là. Pardon, je fais avec rectangle. Là, là, tire 2.5. Je suis dans X positif. Et appliquer, je ferai une dalle comme ça. Et le reste sera notre escalier et la cage de sensei. Donc ici, je crois que j'ai bien fini le niveau qui est en dessous et je veux pouvoir aller au-dessus. Pour aller au-dessus, je répète, je peux répéter mes colonnes. Colonne circulaire. Je suis là, je pose, c'est à 3,20 m. Donc il y a une différence de hauteur par rapport au niveau qui est en dessous. Donc 3,20 m. C'est OK, circulaire. Alors, en dehors de ça, nous avons aussi le rectangulaire. Rectangulaire, 30. Je prends d'abord le carré. C'est là. Là. Et là. Voilà. Le rectangulaire. Le rectangulaire, 30, 45. Avec la même hauteur. Là. Là. Là et là. OK. Je peux poser. Il faut poser avec précision, hein, avec précision, sinon vous risquez de faire des erreurs. Il faut toucher vraiment les nœuds. Donc, vous pouvez aller même comme ça et vous touchez les nœuds exactement. Ici, ici, là c'est OK. C'est OK. Alors, je viens ici, je vais poser mes poutres. Je pose mes poutres, mais pour poser le poutre, bon, vous allez voir aussi que nous avons le poutre et le dalle tel que ça se trouve là. C'est la même chose aussi au-dessus. Donc, je peux copier juste ça. Mais je change d'abord je peux changer d'abord la position, hein, le positionnement de mes colonnes. Donc, celui-là, je mets photo, celui-là, et là aussi, ici aussi, cette direction aussi. Il devrait y avoir l'autre ici.
Voilà. Avec la même théorie, structure, caractéristique, angle gamma. Angle gamma, je prends 30. Voilà. Je peux copier ceci de l'autre côté. C'est mal parti. C'est mal parti. Je recule, j'essaie un peu de reculer un peu. Ok. Je suis là et je vérifie s'il y a peut y avoir une petite erreur. Seulement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, nous allons faire ensemble là. Je vais copier. Je copie et la dalle et le poutre. Je vais copier tout ceci par au-dessus. Je vous dis ici, je copie sans problème. Et c'est ici où il y a le porte-à-faux. Donc, j'ai mon porte-à-faux, c'est une poutre qui est là. Et cette poutre ici, vous allez comprendre que la poutre quitte d'ici jusqu'au niveau de la colonne. Je peux faire le prolongement. Prolongement, ok. J'ai choisi, je peux choisir le numéro en fait, et l'élément qui va faire et la poutre se prolonge. Alors, en dehors de ça, je viens, je crois le porte-à-faux arrive jusqu'ici, c'est juste là. Je peux créer l'intersection de ces deux. Et après, je viens copier cet élément ici. C'est la modélisation en fait. La modélisation dépend de la personne qui travaille. Et je peux copier encore ceci. Nous avons presque les mêmes caractéristiques. Je copie encore. Et nous avons notre porte-à-faux qui a deux carreaux en fait. Seulement au milieu là, nous avons aussi une poutre qui passe. Nous avons une poutre qui passe au milieu là, qui est supportée par les deux poutres extrêmes porte-à-faux là. Mais il y a aussi une poutre au milieu. Donc ici, je viens, cette poutre ici, je vais déplacer. Du fait, c'est les milliers. Le logiciel peut toucher automatiquement les milliers sans problème. 2,50 m. Tout comme vous pouvez aller avec notre rythme là de faire, je prends, je copie, je passe comme ça, 2,5, 2,5 vers les expositifs, et appliquer. Donc j'ai juste copié. Alors je peux créer aussi l'intersection, là, 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 voilà, intersection, voilà, c'est bien parti. Je viens, il y a aussi un porte-à-faux de l'autre côté. Il y a aussi un porte-à-faux ici que je veux créer. C'est un porte-à-faux de 2 mètres. Là, nous avons 2 mètres. Je viens ici, 2 mètres, 2, faire des Y positifs. Y positif. Voilà. Je peux faire aussi la même chose, tout comme je peux copier. Le porte-à-faux est là. Et je fais la même chose. Je prends la poutre, 50. Voilà. Et vous allez remarquer quelque chose avec moi. La poutre qui est là, qui était en bas, était de 20,50. Mais la poutre au-dessus, c'est une poutre qui devrait avoir 15,50. Voilà. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais pouvoir sélectionner d'abord ces niveaux ici. Je sélectionne tous les niveaux. Et je vais changer juste les dimensions de la poutre. Parce que la poutre, ici, la poutre a 15 par 50. 15 par 50. Il faut sélectionner alors. Faire une sélection spéciale pour le poutre et laisser les dalles. Donc, laisser le panneau en fait. Je suis ici. Je viens là.
sélectionner barre. Voilà, je suis dans barre, je vais sélectionner le poutre, action de barre, je viens dans groupe, je clique ici et je vais écrire quelque chose de poutre 15 x 50, par exemple. Poutre 15 x 50. Accepter. Je suis là et je peux enlever la sélection. Si je clique sur poutre et je clique là sur les deux flèches là, vous allez voir que ce ne sont que des poutres qui sont sélectionnées. Donc c'était en fait le but de notre opération qu'on vient de faire. Alors je viens ici dans la section, il faut voir section, au lieu de 20 50, j'enlève, je prends 15 50 et appuyez sur Enter. Ça change. Mais seulement si vous travaillez avec des versions supérieures, des versions supérieures telles que 2018, 2019, 20, 21, vous allez voir qu'une fois vous changez tout simplement la section, automatiquement sans appuyer sur Enter, ceci change automatiquement. Mais seulement, le principe reste le même. Le principe reste le même. Il faut vous habituer à travailler avec toutes les versions. Chaque fois qu'il y a des nouveaux éléments qui entrent dans le logiciel, il faut toujours vous habituer en fait. C'est ça en fait être un génie, quoi. Un génie civil en fait. Alors, nous sommes là. Je crois que nous avons créé notre porte-à-faux. Ici, nous allons ajouter une poutre qui est circulaire. Alors, je vais pouvoir me remettre dans le plan XY. Je suis dans le plan XY, mais seulement je suis à Z égale à 0. Si vous regardez là-bas, Z égale à 0. Alors, Z égale à 0, je vais essayer de monter. Je vais monter, Z égale à 0. Je clique la ligne de construction, Z égale à 3.3. C'est là où je suis, là où se trouve mon plancher. Alors, je peux aussi monter avec ces flèches ici, ou descendre avec ça. Donc là, je descends, je suis à 0. Là, je monte, je suis au-dessus. Alors, c'est ici où il y a ma poutre circulaire. Je crois que c'est de ce côté ici. La poutre circulaire en question est là. Je veux pouvoir, je regarde d'abord ça. La poutre circulaire est là. Vous allez voir 5 mètres, 5 mètres. Je suis là. Je vais créer en fait. Je vais créer en fait ça. Je suis là. Je suis ici dans objet. Je prends l'arc. Je peux dessiner ceci avec centre et deux points, avec début, fin, centre, avec début, centre, fin. Ça dépend de... Ça dépend en fait du choix que vous allez faire. Je choisis là et je viens. Je suis là. Je suis là. Mais seulement, regardez, avant de faire ceci, regardez ce que je fais. Il y a aussi géométrie à l'intérieur. Je vais vous montrer aussi quelque chose. Il y a aussi géométrie. La géométrie, vous pouvez toucher aussi les 3 points et vous allez tracer sans problème. Je suis dans paramètres. Je suis là. Je vais tracer. Qu'est-ce que je vais tracer? Je vais tracer l'arc. Pas de problème. Mais seulement, je vais créer le bar. Je vais essayer de créer le bar. Créer le bar pour tracer l'arc. Je suis là, je clique ici, je clique là, je clique le troisième point et nous avons notre élément là-bas. La discrétisation de l'arc s'est fait automatiquement en fait. C'est fait automatiquement. Alors, vous êtes là. Je peux aussi prolonger ceci. Je prolonge, je viens donc prolonger. Nous avons prolongé là-bas. Prolonger. Je vais prolonger ceci. Voilà. Et je veux pouvoir créer l'intersection entre mes barres. Intersection, ici. Intersection. Voilà. Et avec ça, je peux rentrer pour poser le panneau là où il n'y en a pas. Donc, dans la dalle, je souhaite poser avec panneau.
Ok, ok, ok. Je rentre, je pose ici, je pose là, 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 ici, là. Je crois que c'est là aussi. Voilà. Et nous sommes en 3 dimensions. Et là, nous nous arrêtons par là pour éviter des longues vidéos. Alors, dans la prochaine vidéo que nous allons faire, vous allez voir que nous allons modéliser, continuer en fait la modélisation de notre structure en posant des câbles tels que prévu, et puis le cage d'ascenseur, les escaliers, ainsi de suite. Alors, prière d'être connecté à chaque fois, et vous allez retrouver la suite de tous les éléments, de toutes les vidéos que nous allons faire jusqu'au dimensionnement, bien sûr. Merci beaucoup et à la prochaine.